Bonjour, je suis Arthur Lenger, je suis actuellement doctorant au CREA, au Centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire, au Mans. Et je vais vous parler un peu de mes recherches qui ont justement l'avantage de combiner les trois disciplines du centre de recherche, ce qui est pas mal vu que c'est le labo dans lequel je suis. Ce protocole de recherche en fait peut s'adapter à plein de sites différents, ce que j'ai d'ailleurs fait au cours de ma thèse. Je suis allé en Normandie sur des habitats peut-être élitaires, c'est à confirmer, ou encore en Bretagne sur des abbayes cisterciennes, en Bourgogne sur d'autres abbayes cisterciennes, décidément, ou sur des sites artisanaux. Par exemple, dans les Pays de la Loire, j'ai travaillé sur des moulins ou sur des tanneries. Archéosciences, archéologie et histoire, l'idée de ma thèse, c'est de proposer finalement une étude de sites qui permet de regrouper ces trois disciplines. Alors spécifiquement sur des sites médiévaux, donc de l'époque du Moyen-Âge, mais dans l'absolu, c'est une technique qui peut s'adapter à n'importe quelle période historique. L'idée, c'est que quand vous faites des fouilles archéologiques, quand vous enlevez de la terre, vous tombez sur des structures, ce qu'on appelle des structures, en gros des anciens bâtiments, mais pas que, ça peut aussi être des postes de travaux artisanaux, des endroits où on fait pâturer des animaux, des choses comme ça. Le problème, c'est que bien évidemment, quand on creuse, on n'a pas d'étiquette dessus qui nous dit « ceci est un enclos, ceci est un grenier, ceci est une maison ». Donc il y a deux grands moyens de caractériser les structures, finalement, de définir ce que c'est que ces structures pour les archéologues. La première, c'est de regarder leur forme. Si vous avez une forme particulière, vous pouvez définir ce que c'est. Par exemple, si vous tombez sur les vestiges d'un temple, vous allez très vite voir que c'est un temple. C'est pas bien compliqué, il y a des formes calibrées, si vous voulez. En revanche, si vous n'avez pas des formes standards, par exemple si vous avez juste une maison, si vous prenez une maison en coupe, en gros vous prenez votre maison vue du haut, vous la coupez, vous voyez juste un gros rectangle. Donc comment vous savez que c'est une maison, un entrepôt, ça ferait pareil, ça serait un gros rectangle. Peut-être plus gros, mais au final, ça donne la même chose. Donc, la deuxième façon de caractériser ces structures, ça va être de regarder les objets qu'on trouve à l'intérieur. Si vous trouvez par exemple, je sais pas moi, une enclume ou des vestiges de clous, vous allez être il y a de fortes chances que vous soyez dans l'atelier d'un forgeron, tout bêtement. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas toujours du mobilier, donc le mobilier c'est les objets, on ne trouve pas forcément toujours des objets dans les structures archéologiques. Et du coup, souvent, plus qu'on peut le croire, on a des structures en archéologie où en fait on laisse ça indéterminé parce qu'on ne sait pas. L'idée justement de la thèse, c'est de proposer un outil pour apporter un faisceau d'indices en plus. On ne prétend pas répondre forcément toujours à la question, mais en tout cas à amener des preuves en plus pour l'archéologue pour essayer de comprendre les structures. Donc pour ça, on utilise ceci. Donc ça, c'est une tarière à gouges et ça sert à faire des prélèvements de terre. Donc en gros, c'est tout bête, vous le prenez, vous le mettez sur la terre, vous tournez, vous avez une carotte qui se forme ici et vous la récupérez. L'idée, c'est qu'en analysant les composants chimiques qu'il y a dans ces terres-là, on va pouvoir les relier à des activités humaines. Ou en tout cas, on va essayer de les relier à des activités humaines. Donc là, c'est le moment où je fouille. Donc, bien évidemment, avant de faire les trous, avant de faire les prélèvements de terre, il faut fouiller la structure. En archéologie, typiquement, on utilise ça. Donc je sais bien que vous avez tout le temps vu des archéologues avec des pinceaux dans tous vos films et vos fictions préférées. Mais en réalité, l'outil qu'on utilise le plus souvent, c'est ça, c'est une truelle, tout bêtement, qui sert à gratter la terre délicatement et à ne pas endommager les structures qu'on fouille. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a prélevé nos échantillons, l'idée, c'est que l'archéologie, en fait, c'est une science destructive, c'est-à-dire qu'on détruit notre objet d'étude. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on enregistre l'objet d'abord. Donc pour enregistrer l'objet, on fait tout simplement des descriptions de ce qu'on voit, on fait des croquis et des dessins, mais on est au XXIe siècle, donc on a arrêté un peu de faire ça. Enfin, on le fait encore, mais on est aussi aidé maintenant des outils numériques. Donc vous avez là un magnifique appareil photo qui nous sert justement à faire des modèles 3D des éléments qu'on va fouiller. Et on reverra cet élément après, parce que ça sert aussi pour les historiens. Donc une fois qu'on a récupéré nos échantillons de terre, ça ressemble... J'en ai ramené, voilà, un échantillon de terre par exemple. L'idée c'est que l'échantillon de terre en tant que tel, il n'est pas tout de suite étudiable, il va falloir le traiter un peu pour pouvoir l'analyser. Il va falloir par exemple le sécher, il va falloir par exemple, là vous voyez qu'il y a des racines, il va falloir, enfin non, vous voyez peut-être pas, mais il y a des racines, vous me croirez sur parole, ceux du fond qui peuvent pas voir. Mais en gros il y a des racines à l'intérieur, et du coup l'idée c'est qu'il va falloir enlever ces racines, il va falloir enlever les pierres, parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment la terre. Voilà, donc une fois traité, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus poudreux et qui est débarrassé des impuretés d'une certaine façon, c'est pas des impuretés dans l'absolu. Et c'est ça finalement qui va partir en analyse. Alors bien évidemment, je n'ai pas pu emmener une machine d'analyse dans le sac, comme vous pouvez l'imaginer. En revanche, je vous ai emmené un appareil de terrain, des machines pour analyser en fait directement sur le terrain. Là en l'occurrence c'est une sonde APH, ça sert à mesurer l'acidité du sol de façon très rapide. Donc une fois qu'on a rassemblé finalement les données issues de l'analyse chimique, les données de l'observation archéologique,
on commence à avoir une assez bonne idée de ce que la structure pourrait être. Ça reste tout de même des suppositions, et l'idée c'est qu'on va essayer de les confirmer en allant regarder ce qu'on a dans les archives. Donc là c'est plutôt le travail de l'historien, donc c'est le troisième pan, là je vous ai présenté l'archéologie et la chimie, finalement il y a le troisième pan qui arrive. Et l'idée c'est qu'on va aller étudier les archives pour voir si on a des éléments qui nous permettent de comprendre la structure qu'on est les structures sur lesquelles on s'interroge. Donc là aussi on utilise l'appareil photo tout bêtement parce que les archives c'est des documents qui sont protégés, qui sont conservés dans des conditions très spécifiques qu'on ne peut pas trimballer comme ça. Donc l'idée c'est que on va faire des reproductions, on va prendre en photo tout bêtement les documents pour pouvoir les étudier une fois au labo. Appuie sur s'abonner et active la cloche.